Je crois que d'abord, il faut remplacer ce rapport dans le contexte actuel de la décentralisation. Donc, il y a eu un comité qui a été mis en place, à l'initiative du président de la République, pour réfléchir sur une réforme des collectivités territoriales. Donc, je pense que le rapport qui se dit Balladur, appelé Balladur, fait état d'un certain nombre d'entretiens qui ont eu lieu sur comment imaginer la réforme des collectivités. Moi, je pense qu'il faut dire deux ou trois choses d'abord. D'abord, la première, c'est qu'aujourd'hui, on est quand même à une phase de la décentralisation où il faut sans doute imaginer une nouvelle étape. Clarification des compétences, les échelons qui s'empilent les uns sur les autres. Je ne vais pas rappeler la commune, la communauté de communes, le canton, le département, le pays, la région, l'État, l'Europe. Enfin, tout ça, aujourd'hui, devient bien illisible pour le citoyen. Donc, premier constat, beaucoup trop de structures, beaucoup trop d'enchevêtrement et absence de lisibilité pour le citoyen. La deuxième chose qu'il faut avoir à l'esprit, c'est qu'on est arrivé à une nouvelle étape de la décentralisation, où l'État, aujourd'hui, se désengage de nombreuses politiques publiques, et il va de soi que ces désengagements se traduisent par de nouveaux transferts aux départements, aux régions, aux intercommunalités, et avec souvent malheureusement des moyens financiers limités. Donc avec une augmentation liée de la fiscalité locale, liée à ces transferts qui devient aujourd'hui inacceptable. Donc on est à une phase aujourd'hui dans la vie publique française où de toute façon il faut imaginer une nouvelle phase. Donc moi je suis de ceux qui pensent que ce rapport de Balladur doit contribuer à une grande réflexion des politiques autour des institutions et autour de l'organisation territoriale de la République. Donc moi je suis clairement pour une réforme, pour une nouvelle étape qui vise à donner plus de compétences au territoire, qui vise à simplifier les échelons, qui vise aussi à clarifier les compétences par niveau, de manière à donner plus de lisibilité aux citoyens. Donc tout ce qui pourra contribuer à ce travail, moi je pense qu'il faut le prendre positivement. Alors maintenant, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui sont mélangées. On parle de 15 régions au lieu de 22. Bon, j'ai eu l'occasion de dire ce que j'en pensais, moi, pour la grande région Bretagne, où on pourrait voir la Loire-Atlantique rejoindre les 4 départements bretons actuels. Moi, je suis plutôt favorable à cette proposition qui vise à retrouver la Bretagne historique. Il faut qu'elle se fasse dans le cadre de consultations, parce que bon, c'est pas sans conséquence pour un certain nombre de régions, notamment la région Pays de Loire. Mais je pense aujourd'hui qu'on est à un moment de l'histoire où ça peut se faire. On parlait de référendum à ce sujet. Il faudra organiser les consultations populaires nécessaires pour que le projet soit compris, admis. Il faut bien analyser les conséquences de cette réunification de la Bretagne. Mais je pense qu'aujourd'hui, on est capable de mettre ce travail en mouvement. Et je sais toute l'attention du président Le Drian pour faire en sorte qu'on analyse bien les conséquences. C'est-à-dire à ce titre qu'il a créé un groupe de travail spécifique où tous les groupes politiques de la région sont présents pour analyser les conséquences de ce rapprochement. Et je crois qu'au-delà de ce débat, qui est absolument nécessaire pour la vitalité de notre démocratie, je pense que se pose le problème de la fiscalité et le problème de la lisibilité politique. Il faut mettre de la simplification, de la lisibilité. Je pense que notre démocratie en a besoin. Donc ça, c'est important. Et je pense aussi qu'il faut éviter de dire, parce que c'est faux, que l'enchevêtrement des collectivités serait source de gabegie financière ou de choses comme ça. Les budgets des collectivités territoriales doivent être aujourd'hui en équilibre, et sont en équilibre. Donc les collectivités ne dépensent pas plus qu'elles n'ont de recettes. Donc de ce point de vue-là, l'État n'a pas à donner de leçons aux collectivités territoriales. Par contre, on doit, c'est sûr, mutualiser nos compétences, simplifier. Et en période de crise, plus que jamais, on a besoin de faire ce travail. Donc moi, j'invite les forces de progrès, les socialistes notamment, à s'emparer de ce débat, qui est un grand débat républicain, pour faire en sorte que cette décentralisation, qui est une belle valeur de la gauche, puisse franchir une nouvelle étape, mais une nouvelle étape qui va concilier à s'approprier le rapport Balladur, à l'amender, à contribuer à travailler sur ces propositions, mais avec à l'esprit la nécessaire simplification, clarification et lisibilité de l'action publique.